Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous avons de dimanche, la parabole du semeur. Lisons Marc 4, les versets 1 à 9. À quoi ressemblent les différents sols et qu'arrive-t-il quand la semence y tombe? Marc 4, versets 1 à 9. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Quand les gens lisent les paraboles de Jésus dans les évangiles, ils sautent souvent sur l'interprétation que Jésus en donne. Après tout, n'est-ce pas le but de ces histoires, enseigner une vérité spirituelle importante pour la vie chrétienne? C'est vrai, mais parfois, en dehors de brefs commentaires du type « le royaume de Dieu » ou « que celui qui a des oreilles entende », Jésus n'explique pas la parabole. Il est donc bon de prendre le temps d'analyser simplement l'histoire en elle-même, afin de comprendre où nous amènent ces différentes caractéristiques narratives. Une telle analyse de la parabole du semeur nous donne de nombreux éclairages. La semence est la même à chaque fois, mais elle tombe dans 4 types de sols différents. Le type de sol influence considérablement ce qu'il adviendra de la semence. La parabole n'est pas un récit continu, mais elle est en réalité composée de 4 récits individuels racontés jusqu'à leur dénouement. Le temps nécessaire pour terminer chaque récit s'allonge à chaque fois. La semence qui tombe sur la route est immédiatement picorée par les oiseaux. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Marc 4, le verset 4. La semence qui tombe sur le sol pierreux pousse pendant quelques jours ou quelques semaines avant d'être brûlée par le soleil. La semence qui tombe parmi les épines prend davantage de temps encore pour pousser et finit par être étouffée par les épines. C'est la semence qui tombe dans la bonne terre qui prend le plus de temps à pousser, probablement toute une saison, le temps habituel pour toute culture. 3 des récits parlent d'échec. Seul le dernier parle de succès et même d'une récolte abondante. La longueur des histoires, la narration qui s'allonge à chaque histoire et le fait qu'une seule histoire parle de succès, tout cela renvoie au risque d'échec, mais aussi à la récolte abondante que donne le succès. La parabole semble parler du prix à payer quand on est disciple et des risques que cela suppose, mais aussi de la récompense abondante qui est la nôtre quand nous suivons Jésus. Quelles autres leçons spirituelles peut-on tirer de la nature? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.